Alors, on va commenter, Bezrat Hashem, le verset suivant. Avant cela, on va se resituer dans le contexte. Vous savez que le peuple de Midian a provoqué 24 000 morts au sein du peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il donne cette mise un peu particulière à Moshe. Puis, Saror et Midianim bikitem otam. Va en guerre contre Midian. Effectivement, Moshe, avec les bénis Israël, il mène une bataille contre Midian. Et à la suite de celle-ci, il y a le verset suivant qui dit comme cela. Vayom Eroen Moshe, les soldats ont dit à Moshe, Avadecha, tes serviteurs, Nasu etrosh Jamin Hama, ont compté la tête des soldats. Donc après le combat, ils ont fait un bilan, ils ont recompté les hommes. Asher Biadinu, qui a sous notre responsabilité. Et nous avons pu remarquer, Ish, qui ne manque pas un homme. Nous avons essuyé aucune perte. D'accord? On comptait qu'il n'y a pas eu. C'est impossible que dans une guerre, il n'y a pas quelques défaites, quelques morts. Et là, on a compté, on a vu qu'il y avait personne, qu'il ne manquait personne. Donc on voit bien que la guerre, elle était, bien sûr, d'origine divine. Autrement, c'est impossible. Alors là-dessus, vous avez le Midrash Rabbah, Shir Hashirim Rabbah, qui dit comme cela. Chez l'eau, par quel mérite ils ont eu les soldats de n'avoir essuyé aucune perte? Chez l'eau, parce que personne n'a mis le téphilin de la tête avant le téphilin de la main. Alors, je vais tout de suite, on va parler des téphilin, mais en tout cas, c'est un sujet, l'idée qui va ressortir de ce shiro, de ce cours, touche aussi bien les hommes que les femmes. Je vous le dis tout de suite, hein. D'accord? Si on parle de téphilin, c'est un shiro qui va concerner tout le monde. Les gens ont dit comme cela. Par quel mérite ils ont eu? C'est qu'ils n'ont jamais mis les téphilines de la tête avant le téphilin de la main. Quand on met les téphilines, d'abord on met les téphilines de la main, après les téphilines de la tête. Eux, ils ont dit, d'accord, par ce mérite-ci qu'ils ont respecté cet ordre, jamais le téphilin de la tête a devancé celui de la main, alors c'est par ce mérite-ci qu'il n'a pas eu de mort. Parce que dans le cas contraire, Moshe n'aurait pas fait leur louange. Velo ayu olim misham beshalom. Et ils n'auraient pas quitté cette guerre beshalom en paix. Autrement dit, ils auraient essuyé des défaites. Alors c'est un petit peu bizarre de dire que grâce à ce mérite-ci, ils ont eu la vie sauve. C'est un peu léger quand même, non? Ah, extraordinaire. Tout le monde met téphilin de la main avant téphilin de la tête. Et alors, apparemment, on comprend pas en quoi ça serait un mérite suffisant pour sortir indemne de la guerre, du combat. Déjà, c'est une première question. Maintenant, on retrouve à peu près une idée un peu similaire dans un autre passage. Dans la paracha de Shoftim, on parle encore de la guerre, et on dit, à l'époque biblique, on faisait une guerre, il y avait les shotrim, les policiers, qui devaient réunir les troupes et leur réciter un serment, un discours. Il dit comme ça le verset, Vaye a se fou à shotorim et taber la am ve'amuru, après que le Kohen Mashiach, le Kohen qui était loin pour la guerre, aussi fait des discours. Après, ce sont les policiers qui prennent la relève et ils disent comme cela, Miaï shayare verar kalevav, qui est l'homme qui est craintif et qui a le cœur faible, alors il est le shab veto, qui retourne chez sa mère, qui retourne chez lui. C'est quoi le chat? Si c'est quelqu'un qui est peureux, qui a peur de combattre, c'est que la peur elle est contagieuse, alors c'est mieux qu'il reste chez lui. D'accord? Et qu'il ne va pas faire fondre le cœur de ses frères comme le sien. Ça veut dire quoi une personne qui est craintive? Quelle crainte il y avait à l'époque de faire la guerre? Aucune crainte. Il n'y avait pas de crainte. Quelle crainte? T'as Moshe Rabbeinu à côté de toi. T'as Yoshua bin Nun. T'as l'Arche Sainte, l'Aaron HaKodesh. C'était un arche particulier, pas celui qui était dans le Beth Amikdash, mais quand même. T'as le Aaron. T'as les Orim Betomim qui te disent si tu vas gagner ou tu vas perdre. Tu as les nuées autour de toi. Et combien de miracles il y a eu? À l'époque de Yoshua, il y a la grêle qui est tombée. Il y a le jour qui s'est arrêté. Quelle crainte il y a? Il n'y a pas de crainte à avoir. C'est pas logique d'avoir peur à l'époque d'aller au combat. Rashi, il explique, en se basant sur ce qui est écrit dans une Mishnah, dans Masechet Sota, page 44, à la fin quasiment de la Masechet, Ayare vera chalevav, c'est quoi la personne qui est craintive? Zeu amityare min averot shebiyado.
On parle de celui qui a peur de ses fautes. Et je sais que Akadosh va me protéger durant le combat parce que on va être témoin de nombreux miracles, mais néanmoins je sais que j'ai fauté, peut-être que je n'en serai pas bénéficiaire. Toujours dans la Gemara, là-bas, dans Sota, la Gemara, elle commente cette Mishnah. Elle dit, c'est quoi la personne qui a peur des fautes qu'elle a dans sa main? D'accord? Il dit comme cela, d'accord? Ça veut dire quoi? On parle là-bas dans la Gemara, on parle de celui qui a parlé entre les téfilines de la main et les téfilines de la tête. On parle de quelqu'un qui n'a jamais fait de faute. Shabbat, cacheroute, parfait, midot, extraordinaire. Mais un jour, il a parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête. Il a mis les téfilines, il y a son copain qui passe, bonjour. Il a parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête. Il a peur de cette avéra. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez lui. Alors ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que tout tourne autour des téfilines. Dès qu'on parle de guerre, on a déjà vu ça, on parle des téfilines. En plus, qu'est-ce qu'il y a de dramatique? Parce qu'une fois dans sa vie, il a parlé entre téfilines de la main, il a tué personne, il a volé personne, il a trahi personne. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi ça mériterait qu'il n'aille pas combattre? Parce qu'il risquerait, cette faute risquerait de lui coûter la vie. Je comprends pas, c'est un peu exagéré. En plus, deuxième question. Dans notre paracha, on parlait de quoi? On parlait que les soldats de Moshe sont ressortis indemnes du combat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais mis les téfilines de la tête avant les téfilines de la main. Ok? Et dans la paracha de Shoftim, on parle de quoi? On parle des soldats qui n'ont pas parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête. Pourquoi on n'a pas parlé à chaque fois du même sujet? Pourquoi dans les deux cas on n'a pas parlé? Soit dans les deux cas on parle qu'ils n'ont jamais parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête, ouais. Ou bien dans les deux cas on parle qu'ils n'ont jamais mis téfilines de la tête avant de la main. Pourquoi est-ce qu'on change de sujet? Alors regardez, on va voir ce qu'il dit le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer il explique comme cela. Le fait que l'on met les téfilines de la main qui est face au cœur. Pourquoi est-ce qu'on met les téfilines de la main? C'est pour Meshabed et Alev, c'est pour asservir le cœur. Le fait que nous posons les téfilines de la main face au cœur, en premier lieu, on fait la bracha dessus de les aniar téfilines. Et après on met les téfilines de la tête. On barokim al mitzvat et les ashkenazim ils font la bracha de al mitzvat téfilines. Chez nous les séfaradim non. Nous les séfaradim on fait une seule bracha, les aniar téfilines. Ça va pour la main et pour la tête. Les ashkenazim ils font la bracha les deux. Les aniar téfilines sur la main et al mitzvat téfilines sur la tête. Par contre si on a parlé entre téfilines de la main et de la tête, on fait la bracha al mitzvah. Et penishugmar mitzvah. Alors pourquoi cet ordre aussi, d'abord la main après la tête? Yeshoma derech mashal. Il faut utiliser un mashal, une parabole. Bene Medina, des habitants d'une contrée. Sheratsu le'amlich alehem melech. Qu'ils ont souhaité introniser sur eux un roi. Amar lahem. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des réfractaires. Qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va faire un coup d'État. Donc tous les opposants, il faut les éliminer, il faut faire quelque chose. Amar lahem, il leur dit comme cela justement, ce dictateur, à ceux qui va porter ce coup d'État, qu'est-ce qu'il dit? Batehila, avant tout, asro bazikim, attaché par des chaînes, et Péloni Meharer Amalkut, tel opposant qui remettrait en cause ma royauté. Fait Achakar, une fois que vous aurez emprisonné tous les opposants, après cela, Tamlichuni Alechem, après proclamer roi. C'est quoi un bon dictateur? C'est quoi un bon coup d'État? Il va dire, il est bizarre ce rabbin, il nous apprend comment faire il parle de guerre, de coup d'État, c'est un ouf. D'accord? D'abord, quand tu fais un coup d'État, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, tu règles tous les opposants. Alors, tu les as mis en prison, tu les as mis. Une fois que tu les as écartés, tu peux prendre le pouvoir, tu peux être déclaré roi. On dit, c'est un machal, c'est une image. À Ken, c'est pour cela.
C'est ça l'image avec les téphilines. D'abord, terem she'ar téphilin atara ala moar. Avant de poser les téphilines en tant que couronne sur la tête, les arkdisho, pour sanctifier la tête, comme quoi c'est un sanctuaire de haute sainteté, c'est richtehila. Avant cela, il faut au préalable les essor basikim. Il faut attacher par des chaînes et celui qui remet en question la royauté, c'est-à-dire le cœur. C'est quoi? D'abord, tu veux faire régner la tête. La tête, c'est la raison. Comment ça se fait que malgré que nous avons une raison, on fait quand même des bêtises? C'est à cause des pulsions, à cause des passions, à cause du cœur. Donc le cœur, c'est l'opposant de la tête, de la raison qui est reine. Donc avant de couronner la tête en mettant les téphilines, avant de couronner la raison, il faut d'abord emprisonner, maîtriser l'opposant qui est le cœur. C'est pour ça qu'on met d'abord les téphilines du bras pour emprisonner le cœur et les pulsions, et après on peut faire régner la raison. C'est pour ça qu'on met d'abord téphilines de la main, avant téphilines de la tête. Eh bien, c'est l'explication de Khatam Sofer. D'accord? On a compris. D'ailleurs, le Midrash, dans Bamidbar Rabbah, le chapitre 22, il dit comme cela. Lève Hakam Limino. Le cœur du sage est à sa droite. De quoi on parle? Ze Yetzer Tov. C'est le bon penchant. Shunaton Bimino qui est placé à sa droite. Velev Kisil Ismolo. Et le cœur de l'idiot est à sa gauche. De qui on parle? Ze Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Shinatun Bismolo qui est placé à gauche. Il y a un beau commentaire. C'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bête, comment vous le savez, quand il étudie, d'accord? Nous on lit de la droite vers la gauche. Si quand il étudie, d'accord, et il regarde combien de pages il reste, c'est quoi? Vers la gauche. Combien de pages il reste? Ça le saoule, il va en terminer. C'est un kessil, c'est un idiot. Le cœur de l'idiot, il est vers la gauche. Il veut savoir combien de pages il reste parce qu'il en a marre. D'accord? D'accord? Par contre, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il continue à étudier, mais en plus, ce qu'il a étudié, il y retourne, il fait révision, il fait hazara. Le cœur de l'intelligent, il est vers la droite. Il revoit, il révise ce qu'il a déjà vu du côté droit. D'accord? C'est pas mal ça. Il dit comme cela. Il n'est pas assez intelligent pour avoir retenu. C'est pour ça qu'il doit avoir. Ah! Il est bon, il est bon. Oui, pour retenir, il faut réviser. Sinon, tu ne peux pas retenir. Et où est l'inconscient et le conscient là, parce que du coup, la tête, la pensée et le cœur. Le cœur, c'est les vibrations, etc. C'est ce qui représente, parce que le cœur, c'est un muscle en soi. Ça peut être l'inconscient aussi. Oui. Si vous regardez un peu la théorie freudienne, il y a le surmoi, c'est-à-dire les règles de la vie qui vont réglementer un peu l'inconscient. Absolument. Par rapport à ce que vous dites, du bras, où se situe l'inconscient là-dedans? Très grande question. Très grande question. Est-ce qu'il est au niveau du cœur, au niveau de la raison? Oui. D'accord? Effectivement, le surmoi, le côté inconscient, tout ce qui est traumatisme, etc., ça impacte sur la raison. Ça impacte sur la raison. Et donc, effectivement, le fait d'asservir le cœur, ça permettrait aussi peut-être de maîtriser un peu plus son inconscient ou bien d'en prendre conscience. Mais en tout cas, c'est très intéressant où est la place de l'inconscient. Razak, vraiment très bonne question. Je reprends le Midrash là-dessus, et ce Midrash, il est commenté dans le Tanya. Tanya, c'est le Chumash de la Hassidut Chabad. C'est le livre de base des Lubavitch. D'accord? Là-bas, il explique dans l'écouté Amarim que le bon penchant, il se situe dans le côté droit du cœur. Il y a deux parties dans le cœur. C'est quoi? Deux vulves, non, c'est ça? Deux hémisphères, voilà. D'accord? Donc, dans l'hémisphère droit, se trouve là-bas le bon penchant. D'accord? Et le mauvais penchant se trouve dans l'hémisphère gauche. D'accord? Et il dit le travail d'un juif, c'est quoi? C'est de faire dominer le bon penchant qui se trouve dans l'hémisphère droite sur le mauvais penchant qui se trouve du côté gauche. D'accord? Donc c'est pour cela, c'est quoi l'idée? C'est pour ça que nous, on attache les téphilines sur quoi? Sur la main gauche. Quand on est droitier, on met les téphilines sur la main gauche. D'accord? Avec quoi on serre les téphilines? Avec la main droite.
La main droite, elle nous permet de mettre les tefilines sur le bras gauche. D'accord? D'accord? Donc, le côté droit, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté droit qui représente le mauvais penchant est en train de mettre les téphilines, est en train d'attacher, d'emprisonner, d'accord, le côté gauche qui représente le mauvais penchant. Donc, quand on met les téphilines, c'est-à-dire que le côté gauche, Yetzer Hara, on est entre la main droite qui est Yetzer Hatov, est en train d'emprisonner justement ce mauvais penchant, est en train justement de l'immobiliser. Celui qui est gaucher est mes côtés droits. Effectivement, et mes côtés droits. Effectivement, Inarkiname. Alors lui, il a un problème. D'accord? Bon, on va selon la majorité, là. Hein. On va selon la majorité. Mon fils aussi, ouais. Vous aurez mis côté droit. Exactement. Mon fils aussi, mes côtés droits. Pourquoi est-ce qu'on met sur une main et pas l'autre? Parce que le passage qui dit, Alia Durka. Il y a marqué quoi? Ça sera un signe sur ta main. Alia Durka. Il y a une lettre en trop dans la Torah. Il y a la lettre Ehe qui a été écrite, ce qui fait que le mot Yad Orka, on peut le lire Yad Keha. C'est quoi? La main faible. Les téphilines, il faut les mettre sur la main faible. D'accord? Ça vient de là. D'accord? Ah, c'est vrai que là, tout ce cours, il est un peu basé sur la majorité. D'accord? Mais c'est vrai que pour les gauchers, mais vous allez voir, hein, ce cours, il concerne les droitiers, les gauchers, les femmes, tout le monde, il n'y a pas de problème. D'accord? Oh, bon, marqué dans un terrain où je suis pas très copain avec ça. Ah, voilà. C'est provocateur, excusez-moi. J'ai remarqué, mon cher ami. Il dit le Magen Abraham, il dit comme cela. Il amène au nom du Harizal. Combien on fait de tours dans les téphilines sur le bras gauche ou sur le bras droit pour les. On en fait 7. Pourquoi 7? D'où ça vient 7? Il dit, alors, il dit le Harizal, pourquoi? Maserket Souka, page 52, Nunbet. Shiva Shemot Yeshulo Yetzerara. Le mauvais penchant, il a 7 noms. On l'a vu ça plusieurs fois. C'est quoi 7 noms? Il a 7 forces d'impureté. D'accord? Il a 7 facettes, 7 manières d'impurifier et de convaincre l'individu à fauter. Donc c'est quoi? On avait dit quoi? Je prends la droite qui représente le mauvais penchant. Je vais attacher le bras gauche, pardon. Oui, pardon, la main droite qui représente le bon penchant, qui va attacher, annihiler, quoi? 7 tours, les 7 forces de mauvais penchant qui se trouvent du côté gauche. D'accord? C'est ça l'image. Dans ma Maserket Brakot, Pashnoun Dalet, on commente ainsi. Ve'afta Hashem Elokecha bechol levavecha. Il est marqué dans Kriyat Shema, tu aimeras Hashem, ton Dieu, de tous tes cœurs. Parce que, comment tu dis, normalement, de bechol levavecha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Là, il est marqué bechol levavecha, de tous tes cœurs. Tu sais que celui qui a 2 cœurs, il faut qu'il aille consulter. D'accord? C'est qu'à moins que ça soit un siamois, c'est pas possible. On peut avoir 2 cœurs. Et dit, comme ça l'a dit la Gemara, Bishne Yitzricha. Tu dois servir Dieu avec tes 2 penchants. Yetzer Tov, Yetzerara. Tu dois servir Dieu avec ton bon penchant et ton mauvais penchant. Pour ça, il y a marqué de tous tes cœurs au pluriel. Ça veut dire quoi? Alors, on continue un petit peu sur l'idée, toujours dans le même traité Maserket Barakot, page 61, la Rav Nachman, Barav Hazda. Rav Nachman, le fils de Rav Hazda, il a fait cette interprétation. Madirtiv, qu'est-ce qu'il veut dire le verset suivant? Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Dieu, il a créé l'homme. Il a marqué Vayitzer. Vayitzer, on l'écrit avec un seul Yud. Ici, il a marqué avec 2 Yud. Pourquoi il a marqué Dieu, il a créé l'homme avec 2 Yud? Bishne Yodin, parce qu'il a créé en lui 2. Vayitzer, c'est-à-dire il a créé, et dans Vayitzer, tu entends le mot Yetzer, penchant. Pourquoi 2 Yud? Parce qu'il a créé l'homme avec 2 penchants. Un qui est bon, un qui est mauvais. Or, il y a un principe dans Pirkei Avot, le dernier chapitre, le 6e. Tout ce que HaKadosh Baruch Hu, il a créé dans son monde, il a créé pour sa gloire. Il a créé pour le servir. C'est-à-dire que si HaKadosh Baruch Hu, il a créé en nous un mauvais penchant, c'est quoi? C'est que ce mauvais penchant, il doit aussi servir HaKadosh Baruch Hu. Et fait partie du plan divin. Pour ça que Dieu, il te dit, tu devras l'aimer, même avec ce mauvais penchant. S'il est là, s'il doit être dirigé
dans l'amour et dans le kavod de Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'ailleurs, par le biais que l'homme il sert Akadosh Baruch Hu, d'accord, même avec son mauvais penchant, voir comment est-ce qu'on sert Dieu avec son mauvais penchant, il montre par cela son amour. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui le compose, tout ce qui fait de lui sa personnalité, il le dirige pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on le voit dans le Yerushalmi, Sota Pehe, il est page Pehe, Alakahe, Abraham asa Yesera Tov. Abraham, il a rendu son mauvais penchant, il a transformé bon. C'est-à-dire qu'il a su utiliser ce qui était mauvais en lui pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Maïta Hamad, on le voit, c'est un verset qu'on lit tous les matins dans la prière, c'est un verset dans Nehemia. Masata et levavo nemefanecha. Et tu as trouvé son cœur, mais levavo avec deux bêtes. Tu l'as trouvé, ça veut dire quoi? C'est deux composantes, bon penchant et mauvais penchant. Tu l'as trouvé, Nehemia Fanecha, qui était fidèle devant toi. C'est-à-dire que même le mauvais penchant qui était à l'intérieur de Abraham, il a réussi à le diriger et à faire en sorte qu'il soit fidèle à son créateur, à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est là justement, toute la finalité, tout le but de notre vie, tout le but de notre existence, c'est quoi? C'est que même ce qu'il y a de mauvais en nous, on arrive à l'utiliser pour servir Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Si après 120 ans, on arrivait à ça, dire que tout ce qui me compose en moi, de bon ou de mauvais, je l'ai dirigé pour Dieu, alors on aura réussi notre vie. On aura accompli notre avodat Hashem. Comme l'a fait justement Abraham Avinu. C'est pas stable. C'est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire, on a le deux. L'arkénamé, bien sûr. Ok. Et quand vous dites que Dieu nous a donné le bon penchant et le mauvais penchant, j'ai du mal à le croire. Par contre, il nous a donné le libre arbitre et c'est à nous à nous confronter, à faire en sorte que le bon penchant. Mais comment dire que c'est Dieu qui nous a donné le mauvais penchant aussi, il nous a donné le libre arbitre. Ah oui, après vous écoutez lequel des deux, c'est vous qui choisissez. C'est nous qui choisissons. Exactement. Mais la règle du jeu qu'il y a un penchant dans un sens et dans l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cette situation. Après le choix, c'est moi qui choisis. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut partir du plan de là. Absolument, exactement. Et diriger son mauvais penchant, même ce qui est mauvais en nous, d'accord, on arrive à le diriger. On va voir comment. C'est ça le top. Ah voilà, je vais y arriver. On va amener des exemples après. Je vais amener. C'est fait exprès. D'accord? Il dit comme cela. Il dit dans la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, page Samerbet, page 62. On dit ainsi. Shin chet tefilin alarka Moshe Messinaï. Vous savez, dans les tefilin de la tête, il y a marqué un shin. Il y a un shin qui est dessiné sur le boîtier. Nous, on le voit ça. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué. C'est alarka et Moshe Messinaï. C'est une alarka que Dieu il a donné oralement à Moshe sur le mont Sinaï. D'accord? Et d'ailleurs, les Tosfot, ils amènent au nom de Shimosha Rabbah, que du côté droit des tefilin, on fait un shin à 3 branches. Et du côté gauche, on fait un shin de 4 branches. Ça, c'est pas dans la Gemara. C'est les Tosfot, commentaires sur la Gemara, qu'ils amènent au nom de Shimosha Rabbah. Et c'est une halakha qui est tranchée dans le Shulchan Aruch, le siman lève. 32, le siman du cœur. D'accord? Il dit comme ça, Shulchan Aruch, shin chet tefilin. Le shin de tefilin, halakha le Moshe Messinaï. C'est une halakha transmise à Moshe Sinaï. Sheya'ase be'or abatim shel rosh kimin shin bo les têtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On resserre le cuir du boîtier pour que ça forme des chines. Et un à droite, un à gauche. Chez la même manière, chez Gimel Rachim, à droite, il y a 3 branches. Mais chez le Sémol, la manière chez la Bar Rachim. Et à gauche, il y en a 4. Maintenant, c'est bien joli tout cela, mais quel est le sens profond? On n'est pas là pour faire des singeries, faire des choses bêtement. On veut comprendre quand même pourquoi il y a un chine. Et pourquoi ils ne sont pas pareils les deux? Pourquoi ils ne sont pas semblables? Quel est le sens profond? Alors il y a une très belle explication. C'est le Rav Pinchas Friedman donc, que je vous fais partager ce shiur, il donne cette explication. Comment on dit penchant? Penchant c'est yetzer. Yetzer. C'est quoi la gematria du mot yetzer? Yetzer c'est yud, c'est 10. Oh, toi t'aimes bien compter les gematria. C'est quoi yetzer? Yud c'est 10.
Sadi, c'est 90. D'accord, on est déjà à 100. Et Resh, c'est 200. Donc, Yetzer, Gematria de Yetzer, c'est 300. Quelle est la lettre qui représente 300? Le Shin. D'accord? Maintenant, c'est pour cela que Dieu nous a ordonné de graver dans les téphilines 2 Shin. D'accord? Un Shin côté droit. Donc, Shin, Gematria, Yetzer. C'est quoi le Yetzer, le penchant qui se trouve du côté droit? C'est le bon penchant, Yetzer Tov. Et tu as un deuxième Shin à gauche. Quel est le Yetzer qui est situé du côté gauche? D'accord? C'est quoi? C'est le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on a 2 Shin. Un pour représenter le bon penchant et l'autre le mauvais. D'accord? Maintenant, il y a une question. Pourquoi celui de droite, il a 3 branches et l'autre, il a 4 branches? Alors, vous savez, dans ma Maserhet Psahim, celle de gauche, il y en a 4 branches. Droite, à droite, il y en a 3 et à gauche, il y en a 4. Alors, vous savez, une branche, la 4e branche, là, du côté gauche, d'accord? La branche du Shin, elle fait penser à quelle lettre de l'alphabet? Vav. D'accord? Et Vav, c'est quoi la traduction du mot Vav? Vav, ça veut dire et. Et, ça vient rajouter. Ça veut dire quoi? C'est quoi le but d'un juif? C'est que d'abord, il sert à Kadosh Baruch Hu avec son Yetzer Tov, avec son bon penchant, qui est représenté par le Shin à 3 branches du côté droit. Mais après, c'est quoi avec le travail? C'est d'arriver à utiliser le mauvais penchant, qui est symbolisé par le Shin du côté gauche, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi le juif parfait, entre guillemets? D'accord? C'est celui qui sert Dieu avec ses 2 penchants, Yetzer Tov et Yetzer Hara. C'est-à-dire quoi? Comme il a dit à Flelou, Shin Shin. D'accord? Ça veut dire quoi? Il arrive à servir Dieu avec le Shin du côté droit et le Shin du côté gauche. Alors, comment tu dis Shin, la jonction? Tu dis Vav. Vav, c'est quoi? Ce Vav, cette jonction, c'est la 4e branche de téphiline de gauche. Shin, Veshin. Shin du côté droit, Yetzer Tov. Veshin, 4e branche, le Vav, le de Yetzer Hara. Et là, si je sais à quoi je me retrouve avec ces 2 penchants, alors j'aurai réussi ma vie. C'est beau ou pas? Quelque chose qui est extraordinaire. Alors regardez. Le Megalé Amukot, il abonde un petit peu dans ce sens. Il y a un verset qui dit comme cela. Lo yeye verka elzar. C'est un passouk dans Télim. Tu n'auras pas un Dieu étranger. Velo tishtachave el nechar. Et tu ne te prosterneras pas à un Dieu étranger. Et dit la Gemara dans Shabbat, page 105. Kuf he amudbet. Et zéou elzar. C'est lequel le Dieu étranger? Sheesh begufo shalem qui se trouve dans le corps de l'homme. Dit, il n'y aura pas dans toi, loye vera elzar, il n'y aura pas dans toi un Dieu étranger. D'accord? Quel est le Dieu étranger qui est à l'intérieur de nous? Et c'est le mauvais penchant. C'est le Dieu étranger qu'il y a en nous. Comme ça, il dit la Gemara. Le Magali Amukot dit quelque chose d'extraordinaire. El-Zar, un Dieu étranger, qu'on appelle donc le mauvais penchant. D'accord? Zar, comment tu écris Zar étranger? Zayin, Resh. Zayin, c'est quoi? Gematria 7. Et Resh, c'est quoi Resh? Le mot Resh, il veut dire quoi? La tête. Roche, c'est quoi? 7 têtes. Le mauvais penchant, c'est quoi? C'est un monstre à 7 têtes. D'accord? Pourquoi? On a vu dans la Gemara déjà qu'il avait 7 appellations. Et en plus, on nous raconte une histoire dans Maserhet Kedushin, page 29, au sujet d'un démon qui s'est dévoilé à Rav Aha Yaakov, qui avait la forme d'un serpent. Et au moment donné, dans la synagogue, il y avait un démon là-bas. D'accord? Tu rentres dans la synagogue, tu vois un monstre qui a la tête d'un serpent à 7 têtes. Tu vas plus à la synagogue, tu prends à la maison. C'est mort. Même avec toute la volonté du monde, même si on aime la monada, on n'y va plus. Et oh non. Il a dit quoi? Rabaha, il a dit, moi je vais y aller, j'ai pas peur. Indiana Jones, le gars. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il s'est prosterné. Et quand il se prosternait, comme dans les jeux vidéo, il est coupé une tête. D'accord? Il y avait un jeu vidéo, je ne sais pas si vous avez connu dans l'époque, Castlevania.
Il y avait un truc comme ça, un truc un petit peu comme ça. Donc là aussi, dès qu'il se prosternait, bam, il lui coupait une tête. Super Mario, le truc. D'accord? C'est quoi en fait l'histoire, hein? C'est que ce monstre à cette tête, en fait, on n'est pas dans Star Wars, là. On n'est pas dans les jeux vidéo. Ça représente le mauvais penchant. Alors, c'est tout un symbole à travers cette histoire. D'accord? Et d'ailleurs, maintenant, et c'est ça justement, il n'y aura pas en toi un Dieu étranger. Elza, c'est le mauvais penchant. Elza, Zar, c'est Zaïn Rachim. C'est quoi? C'est ce monstre à cette tête, quoi, qui a 7 noms, qui a 7 forces d'impureté pour faire fauter l'homme. D'accord? Et justement, pour ça qu'il y a une halakha Moshe Messinaï, donc dans les téphilines, de faire 2 chines. Un de 3 branches, côté droit, et un de 4 branches de l'autre côté. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait combien de branches en tout? Ça fait 7. D'accord? 7, et c'est quoi? 7 chines. 7 rachines, 7 têtes. D'accord? Afin de justement faire plier le mauvais penchant qu'il a 7 têtes. Allez, tout ce qu'on dit ici, ça s'emboîte. Ce mauvais penchant, on l'a dès la naissance. Ah oui, dès qu'on est. Pour ça qu'on l'appelle. Ah, direct. Non, il a un seul. Que le mauvais penchant. Voilà. Et à 13 ans, il a le bon penchant qui vient en lui. Voilà. C'est pour ça que justement, le mauvais penchant, on l'appelle Meler Kessil. Zaken ve Kessil. On l'appelle le roi vieux et idiot. Il est vieux parce que depuis la naissance, il est là. Le bon penchant, on l'appelle Na'ar. On l'appelle jeune homme parce qu'il est venu qu'à l'âge de 13 ans. D'accord? Mais c'est bizarre parce que les enfants avant 13 ans, ils sont sympas. Oui. Ah, c'est après 13 ans que les choses se gâtent. C'est bizarre ça. Et les enfants petits, ils pleurent pour aller à la synagogue. Ils pleurent. Papa, je vais aller avec toi. Papa, je vais me lever. Papa, je vais aller. Mais après 13 ans, grasse matinée jusqu'à 13 heures. Papa, on est fatigué pour la synagogue. Je comprends rien. Mais normalement, voilà, c'est bizarre, hein? D'accord? Non, tu confirmes ou pas, Odette? Hein? Alors. C'est l'adolescent. C'est l'adolescent. Il dit, David Améler, il dit dans les Télim, Kayat 119, il dit, Sarim Ridafoni Hinam, des princes m'ont poursuivi gratuitement, pour aucune raison. Midi Baroka Pahadibi, et de ta parole, mon cœur tremble. Sas Anorki al Imratecha, je me réjouis de tes paroles, Kemose Shalal Rav, tel un guerrier qui trouve un butin important. On comprend rien, aucune suite logique dans ce Teilim. Le Harizal Doshar Apesokim, il explique comme cela. Il dit, quand le roi David dit Sarim Ridafoni Hinam, que des princes me poursuivent, d'accord, il fait référence ici aux 70 nations. Aux 70 nations qui poursuivent le peuple d'Israël. Quel est le rapport? Nous, du mot Sarim, on peut déduire que nous parlons des 70 nations. Alors, et parce que le mot Sarim, Sarim, c'est les notricones, c'est les abréviations, c'est la concentration de Shiva Rachim. Dans Sarim, il y a la lettre Shin, Sin. C'est quoi? Shin, c'est Shiva, 7. D'accord? Et Sarim, d'accord, il y a la concentration du mot Rachim, 7 têtes. Ça veut dire quoi? Que ces 70 nations tirent leur force de ce monstre à 7 têtes qui est le mauvais penchant. D'accord? Et ça, ce qu'a dit le roi David. Il a dit, j'ai peur de tomber dans leur piège. Mais néanmoins, il dit, de ta parole, mon cœur tremble. C'est-à-dire quoi? J'ai peur de tomber dans leur piège et d'arriver à fauter. Pour ça, il dit quoi? La seule solution pour que je ne tombe pas dans ces forces malveillantes, Sas anorki aimratecha, Sas, je me réjouis de tes paroles. C'est quoi Sas? Il dit le gars de Vina. C'est quoi Sas? Comment t'écris Sas? Afelou, Shin Shin, Sin Sin, d'accord? C'est quoi? C'est les deux chines. Les deux chines qu'il y a sur les téfilines de la tête.
Il dit le roi David, la seule possibilité que j'ai pour lutter contre ces forces maléfiques, c'est de porter sas, les deux chines, les téphines de la tête. Autrement dit, c'est mettre en application ce que représentent ces deux chines. C'est quoi? De servir, que on croit avec le bon penchant et le mauvais penchant. Si j'arrive à le faire, je ne tomberai pas dans les pièges justement de ces forces impures. C'est ça aussi le sens qu'il dit le roi David. Regardez, dans Maserket Menachot, page Lamed Vav, page 36, on dit comme cela. Kishou Maniar, lorsque il met les téphilines, Maniar Sheliad, il posera d'abord téphilines de la main, par cas Maniar Shalosh après mettra téphilines de la tête. Dont le voit, dire-t-il comme est écrit, Ukshartam leot aliadecha, tu les attacheras sur tes mains, donc d'abord la main, Ve'ahadar et après, ils seront totafot entre tes yeux, c'est tes fines de la tête. Donc d'abord tes fines de la main, après tes fines de la tête. On est d'accord. Le Baal Shem Tov, il commente une Mishnah dans Pirkei Avot. On dit Izéo Gibor, on pose la question, c'est qui le plus fort? On dit Akovesh et Tisro, c'est celui qui arrive à dominer son instinct. La question elle est, pourquoi ici, la Mishnah, elle pose la question, aussi qu'il y avait deux concurrents, il y avait un casting, qui est le plus fort? Ezio Gibor, qui est le plus fort parmi les deux? Ça peut être une émission des États-Unis, ça. Quel est le plus fort? Ce soir à 20h30, ouais, d'accord? Ezio Gibor, genre, il y a un match entre deux entités. Normalement, on aurait dû dire, Mio Gibor, qui est fort? Pourquoi on met sur une forme de confrontation? Alors il explique que Baal Shem Tov qu'il y a deux manières comment lutter contre ce mauvais penchant. La première manière, c'est quoi? C'est de repousser le mauvais penchant. C'est-à-dire que lorsqu'il vient pour charmer l'homme, l'inciter à la faute, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse. Il repousse, et j'ai rien à voir avec toi. Il y a une deuxième manière qui est beaucoup plus grande, c'est de ne pas repousser le mauvais penchant. D'accord? C'est quoi? C'est de le prendre et de le transformer en bien. Comment tu vas utiliser ce mauvais penchant pour servir Dieu? Par exemple, voilà, on y est. La jalousie. C'est pas bien la jalousie. Je suis jaloux, il a une plus belle voiture que moi, il a une plus belle maison, il a mieux réussi que moi. C'est la jalousie. Il a un plus beau vélo, voilà. Exactement. D'accord? On est jaloux. Ça, c'est un sentiment qui est interdit. C'est un sentiment qui est négatif. Eh ben non, pas tout le temps. Il y a de la bonne jalousie. Il y a de la jalousie autorisée. C'est quoi? On dit dans Baba Batra, page 21. Kina sofrim taber chokma. La jalousie des scribes, d'accord, augmente la chokma. Je suis jaloux. Pourquoi il est plus intelligent que moi? Pourquoi il est plus fort dans la Gemara que moi? Pourquoi il est plus fort dans la Torah que moi? Je suis jaloux. Ça, c'est bien. C'est une mitzvah d'être jaloux là-dessus. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle, lorsque nous terminons un traité talmudique, on fait un sioum. Pourquoi un sioum? Pour susciter la jalousie chez les autres élèves. Ah voilà, on fait une fête. Ah, regarde, Menachem, il a terminé Maserket Shabbat. Ah, les autres, ils ont la rage. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi lui, on lui fait une souda, on lui fait une fête? Pourquoi il est mis en valeur? Pourquoi lui, il a réussi, pas nous? C'est pour ça qu'on fait un sioum. Pour qu'il y ait de la jalousie entre les élèves. Ça, c'est une bonne jalousie. D'accord? T'aimes bien montrer ta force. Je suis fort, je suis costaud, je vais à la salle, à la musculation. D'accord? D'accord? Instagram, comme ça, les stories à la salle de sport. Ah, c'est la gava, ça, c'est d'orgueil, ça sert à rien. Sur mon Instagram, il y a des vidéos de moi de basket. Mais bon, c'est autre chose, hein, c'est... D'accord? Mais bref. Gava, ça mène à quoi? Tu veux montrer ta force? Très bien. Quand il y a le Sefer Torah à la synagogue, lève le Sefer Torah. Vezota, toi. Pendant ce temps-là, il se prend pour Moïse, au Mont Sinaï, là, le film et du commandement. Okay, fais-toi un kiff, voilà. Tu as utilisé ça, cette mida, pourquoi? Pourquoi? Pour le bien, d'accord? Un type, il aime bien manger ou quoi que ce soit. Utilise, ou d'autres Shabbat, ou d'autres, d'accord? Et ainsi de suite. Un homme, il est attiré par les femmes. La malo, marie-toi et des enfants. Fais des choses bénétaires. Personne t'a dit de rester célibataire à vie. D'accord? Tu vois? C'est-à-dire que le mauvais penchant, au lieu de le repousser, il y a une deuxième avoda, c'est quoi? C'est de prendre tout ce qui
tous ces sentiments qui sont a priori mauvais et les utiliser pour servir Hachem. Ça, c'est la deuxième manière. Le Baal Shem Tov, il amène un machal aussi, une parabole. Il est au sujet d'une ville où il y avait tous les soirs des cambrioleurs qui venaient dans les magasins, toutes les nuits. D'accord? Alors, il y avait deux groupes de personnes. C'est quoi? Premier groupe, ils se sont dit, on va se cacher dans les magasins, on va se cacher. Et lorsqu'ils vont venir les voleurs, lorsqu'ils vont venir les cambrioleurs, on va se mettre à hurler. On va sortir avec des battes de baseball et on va venir à hurler et on va les faire fuir. Il y a un deuxième groupe qui ont dit non, on va procéder autrement. C'est quoi? On va laisser la porte ouverte. On va pas fermer le grillage, on va pas fermer la porte à clé. On va les laisser rentrer. On va même mettre un tapis rouge, d'accord? Et lorsqu'ils vont venir, on va les attraper. On va les menotter, on va les livrer à la police. D'accord? C'est quoi la meilleure des manières? C'est quoi la meilleure des manières? C'est la deuxième. Et pourquoi? Parce que les cambrioleurs, tu les as fait fuir une fois. Ils vont revenir à un moment donné. D'accord? C'est que si tu les as attrapés et tu les as livrés à la police, ça y est, ils sont en prison, ils vont pas revenir. C'est pareil. Quand tu sers à Kadosh Baruch Hu et que tu rejettes ton mauvais penchant, tu as gagné une fois, deux fois, trois fois. À la 100e fois, tu vas tomber. D'accord? Il va revenir à la charge. Tandis que si ce mauvais penchant, tu l'as attrapé, tu le maîtrises et tu le formes à ta guise, d'accord? Tu arrives à le modeler à ta guise, ah c'est bon, ah, tu l'as maîtrisé, il va pas arriver à te faire fauter, d'accord? Comme ça, il explique justement le Baal Shem Tov. Et maintenant, on comprend la Mishnah. On dit Ezeo Gibor, qui est le plus fort? Sous la forme d'une confrontation. Parce qu'il y a confrontation. Quel est le fort? Quel est le meilleur service pour servir à Kadosh Baruch Hu? Quelle est la meilleure manière pour servir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est de repousser le mauvais penchant ou bien au contraire de le maîtriser? C'est ça la question. Et on répond à Kovesh et Tisro. C'est quoi Kovesh? Celui qui le domine. C'est pas celui qui le rejette. C'est pas celui qui le chasse. À Kovesh, celui qui le domine, celui qui le prend tel une conquête, qui le prend et qui le maîtrise. Il le maîtrise et le dirige dans la vodette, dans le service de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça le meilleur. D'où la forme interrogative de la Mishnah. Et je vais terminer sur quelque chose qui est important. Comment s'y prendre? Il dit le Zera Kodesh, si une personne, aux prémices de sa teshuva et de son retour à Dieu et de sa volonté de pratiquer Torah et Mitzvot, s'il pense dès le départ, de but en blanc, servir à Kadosh Baruch Hu en disant tout ce qu'il y a de mauvais en moi, je vais le diriger pour servir Dieu, il n'y arrivera pas. Il faut d'abord repousser le mauvais penchant. C'est quoi le repousser? Le dominer, l'affaiblir, travailler sur ses mauvaises midotes, affaiblir d'abord tout ce qu'il y a en nous. D'abord, en le repoussant, on va l'affaiblir. Une fois qu'on l'aura repoussé et affaibli, dans un deuxième temps, avec un petit peu plus de pratique et d'expérience, d'accord, là on pourra ensuite le prendre et le modeler et l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et maintenant, on comprend la raison pourquoi il est interdit de s'interrompre entre les téphilines de la main et téphilines de la tête. Parce que là-dessus, il y a une allusion comment l'homme, il doit servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que d'abord, on met les téphilines de la main. C'est-à-dire quoi? D'abord, j'asservis, je repousse, j'attache, d'accord, avec des chaînes, d'accord, mon mauvais penchant. D'abord, je le lutte. D'abord, je lutte contre lui, d'accord? Et après, je mets les téphilines de la tête. Après, à un certain niveau, c'est quoi les téphilines de la tête? C'est Shin et Shin. C'est servir à Kadosh Baruch Hu avec le bon et le mauvais penchant. Ça, c'est après. Ça vient après. On ne peut pas le faire déjà dès le départ. D'accord? Et maintenant, on comprend. Ishayare Verar Kaleva. On dit quoi? Quel est le guerrier qui est peureux? On dit Zewa Mitarib Naverot Shaved. On parle de celui qui a peur des Averot qu'il y a dans sa main. C'est-à-dire quoi? On parle de celui qui a parlé entre téphilines de la main et téphilines de la tête.
C'est-à-dire quoi? On parle de la personne qui s'est arrêtée au premier niveau de service de Dieu. C'est-à-dire que cette personne a mis que les téfilines de la main, dans le sens où ce qui comptait pour elle, c'était de repousser le mauvais penchant. Mais elle n'a pas réussi à utiliser ce mauvais penchant pour servir Dieu. C'est-à-dire que cette personne, elle a parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête. Elle n'est pas arrivée au second niveau. Toute sa vie, elle n'a fait que repousser le mauvais penchant. Ça, c'est une faute. Ça, c'est les prémices du service de Dieu. Après, il faut arriver à mettre téfilines de la tête et utiliser les deux penchants pour le servir. D'accord? Et c'est ça, la personne qui a parlé entre téfilines de la main et téfilines de la tête, il va pas au combat. Mais non. C'est pas quelque chose qui va lui coûter la vie. Ça peut arriver, malheureusement, malgré que c'est une avéra. Mais c'est la symbolique qui est autour. La personne qui n'est pas arrivée à ce niveau, qui a une interruption entre la main et la tête, qui n'a pas arrivé à servir Dieu avec son mauvais penchant, il y a un moquement. Cette personne-ci, elle va pas au combat. Nous, au combat, on demande que des personnes qui soient parfaites, qui soient des tzadikim. Et d'ailleurs, regardez, on dit comme cela, je reviens sur notre paracha, quand les soldats ils sont partis voir Moshe, ils ont dit, nous avons essuyé aucune perte. Par quel mérite? Parce que jamais nous avons mis les téfilines de la tête avant les téfilines de la main. Il faut savoir qu'ils sont partis au combat contre Midian. Vous savez que la force de Midian, c'est de fortifier, d'amener de la force sur le mauvais penchant. Et ça vient du fait que les bénis Israël, à cette époque-ci de leur histoire, ils n'ont pas réussi à transformer le mauvais penchant en bon penchant. Ils étaient à un niveau élevé, mais ils n'arrivaient pas à servir Dieu avec le bon et le mauvais penchant. Et donc, Midian, oui. C'est le peuple du beau-père de Moïse. Curieux, quand même. Absolument. C'est pour ça que Moshe, lui, n'est pas parti au combat. Il a envoyé des troupes, parce qu'il a dit, ce peuple qui m'a protégé quand je fuis l'Égypte, je ne peux pas lever le glaive contre lui. C'est pour ça que lui, il n'a pas participé à cette guerre-ci, à ce combat. Et donc, comme le mauvais penchant n'a pas été transformé en bon penchant, alors justement, Midian a utilisé cette présence de ce mauvais penchant à l'état brut pour faire fauter les bénis Israël et justement arriver à ces 24 000 morts. C'est pour cela que les soldats, ils vont voir Moshe, d'accord? Et a marqué, ils sont partis voir Moshe, il est écrit comme cela. Avant cela, quand Moshe, il a envoyé les soldats, il leur a dit, vous allez armer des hommes pour l'armée. C'est quoi Anashim? Et dit Rashi au nom du Midrash Rabbah, Anashim, c'est-à-dire quoi? Tzadikim. Des personnes qui sont tzadikim, des personnes qui sont justes. Mais c'est quoi Anashim? C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui ont, eux, réussi, c'est la minorité qui a réussi à transformer le mauvais penchant au bon penchant. Et ça, ce qu'ils ont dit. Avadecha nasu'u et rosh. Tes serviteurs ont compté la tête. Mais c'est quoi Nassou et rosh? C'est-à-dire qu'ils ont élevé la tête. De quoi on parle? De quelle tête on parle? On parle de la tête des téphilines. D'accord? Et justement, on a compté nous avons compté les hommes de l'armée qui sont dans nos mains. C'est quoi nos mains? C'est les mains qui portent les téphilines. D'où le Midrash. Nous avons compté la tête des hommes qui sont dans nos mains. Il y a une allusion aux téphilines de la tête et aux téphilines de la main. D'où ce Midrash, nous n'avons jamais mis les téphilines de la tête avant celles de la main. D'accord? Elle vient de là, la dracha. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons servi à Kadosh Baruch Hu, nous avons suivi l'ordre logique. D'abord, on a mis les téphilines de la main. D'abord, on a rejeté, on a combattu, on a affaibli le mauvais penchant. D'accord? Et ensuite, on a mis les téphilines de la tête. Après ce mauvais penchant, on a réussi à l'utiliser et le transformer en bon penchant pour servir justement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous avons suivi l'ordre logique pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, justement, l'allusion qu'il y a à travers ce dialogue entre les soldats et Moshe Rabbeinu. Donc, à Votaï, il nous reste, vous savez qu'est-ce qu'il nous reste à faire. D'abord, affaiblir le mauvais penchant, c'est pas une matte à faire. Déjà, si on arrive à travailler sur nos midotes,
sur nos caractères, sur notre pratique, sur nos téphilines, sur notre prière, sur notre Shabbat. Essayer déjà de lutter contre toutes ces forces qui sont pas simples, qui sont pas évidentes. Et après, Hashem, on arrivera à ce niveau d'utiliser ce qu'il y a de mauvais en nous pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça sera une réussite dans notre vie, ça sera notre réussite dans notre Avodat Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen.